Bonjour à tous, bienvenue sur centraleducasque.com. Aujourd'hui, c'est parti pour la visite du Salon de Paris 2015. T'as jamais fait de wheeling ou quoi? C'est 2 doigts sur l'embrayage, le pied sur... Non mais tu sais quoi, laisse tomber, allez descends. En plus t'as même pas de casque là, qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Après nous être tué la tâche au salon EICMA de Milan, si je vous jure, on enchaîne avec le salon de la moto de Paris. Comme tous les 2 ans, il se tenait à la porte de Versailles afin de faire découvrir au public français les nouveautés à venir en machines et en équipement. Comme on en a déjà passé en revue la plupart dans nos vidéos sur Milan, on va se concentrer ici sur ce qu'on n'a pas vu en Italie. On démarre avec les scooters, BMW C650 Sport, C650 GT, Kawasaki J125. Voilà, ça, c'est fait. En revanche, on va passer plus de temps chez Arai et son nouvel importateur français, la société Beer. Grand nom de la distribution dans tout ce qui touche à la moto, il dispose d'un réseau solide pour faire honneur à la marque japonaise. Après Milan, vous avez été nombreux à nous demander des détails sur le Ramix. On peut donc vous dire que la forme de la coque ne change pas, tout comme l'écran et ses mécanismes, mais les ventilations sont inédites. Reprises à l'intégrale piste RX7V, elles sont plus étanches et plus faciles à manipuler. L'intérieur est lui aussi 100% nouveau pour plus de confort. Successeur du Quantum, le QV Pro se pose lui comme le haut de gamme routier Arai. Reprenant la coque et l'écran du RX7V, il se veut plus pratique avec son écran solaire externe agrandi et plus silencieux grâce à ses aérations réduites. On passe à présent chez Suzuki où l'on a fait de belles rencontres. On est avec Anthony Delal, pilote Suzuki en mondial d'endurance et récemment champion du monde. Bonjour Anthony, bravo pour le titre. Merci. Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle GSX-R ? Une superbe machine, enfin en tout cas depuis le temps qu'on l'attend, on est déjà super content d'enfin la voir. Et pour moi je trouve que c'est vraiment une réussite. Ça garde l'esprit GSX-R, on va dire l'ADN Suzuki. On a vraiment hâte de rouler dessus. Bon bah écoute, je te remercie. Là de rien. Et bonne chance pour la saison à venir. Merci beaucoup. Et quitte à parler du CERT, on a rendu hommage à son team manager, le légendaire Dominique Mélian. Beaucoup moins sportif, on a vu la petite Vanvan 200, dont on a un peu de mal à déterminer l'intérêt par rapport à la déjà sympathique version 125, vu le peu d'écart de performance. Par contre, le renouveau de la SV650, on est pour, surtout avec cette prépa Scrambler, une déclinaison qu'on espère retrouver au catalogue. Direction Roof, vu qu'on avait promis de vous parler à fond du nouveau Desmo une fois à Paris. Par rapport à l'ancienne version, il possède une mentonnière plus longue, avec un nouveau dessin pour offrir plus de place à l'utilisateur. On trouve aussi un système d'ouverture de secours, une ventilation buccale revue, un blocage en position ouverte, et surtout un tout nouvel intérieur plus confort et mieux insonorisé. Il est temps de jeter un œil chez Honda. En plus de la magistrale RCV 213S, véritable MotoGP homologuée pour la route de 160 chevaux, on a filé droit vers la NC 750X. Cette dernière reçoit pour 2016 une bulle plus haute, un coffre de réservoir plus grand et un optique full LED, mais, transmission automatique oblige, toujours pas de levier d'embrayage. Côté pilote, on a croisé Fabio Quartararo, notre star du championnat Moto 3. Avant de nous pencher sur la CB500X, qui subit elle aussi en 2016 une évolution, à base de feu à LED et d'une fourche réglable. On pensait vous avoir tout montré chez Shark, mais non. En exclusivité, voici le Racer Pro Carbone réplica Zarco. Un vrai bijou, surtout avec la déco officielle que portera le champion du monde de Moto 2 l'an prochain. Vous voulez encore des pilotes? Pas de problème. Alors on est actuellement sur le stand Shark avec Freddy Forêt, pilote en endurance chez Honda. C'est sympa tes lunettes. Bah, je te retourne le compliment. Ah, merci. Bon, on doit te poser la question souvent, mais avec ton frère, la baston, ça se passe bien? Comment on pourrait dire? Ça me rend 20 fois plus fort quand je vois sur la piste, surtout quand tu es dans la nuit, tu as un petit peu de mal, et là je vois quelqu'un qui pique dans la ligne droite et je vois que c'est qui? Mon frère. Ah bah je dis bah toi t'es mort. Et là la demi-heure elle passe beaucoup plus rapidement, ou l'heure elle passe beaucoup plus rapidement, c'est cool. Forcément. Bon bah merci beaucoup. De rien. Évidemment, on a voulu vérifier ça avec l'intéressé. Alors après Freddy Forêt, on est maintenant avec son frère Kenny. Il disait que tu te traînais un peu. Oui bah oui je me traîne, ouais. C'est pour ça que il a toujours été derrière moi. C'est parce que lui il se traîne encore plus que moi. Il nous disait que son petit moment de bonheur c'était justement pendant les courses, quand il se rendait compte que des fois c'était toi qui lui passais devant. Bah il adorait après aller te chercher et... Bah ouais, bah, pareil pour moi, c'est vrai que c'est toujours rigolo de se retrouver comme ça dans une course de 24. Ça nous est arrivé au Boulder cette année et c'est vrai que c'était assez sympa parce que bon c'est moi qui l'ai rattrapé, c'est moi qui l'ai doublé pour info et après il est resté derrière moi. D'accord. Il a voulu me redoubler mais il a pas réussi. Non c'est vrai que c'est cool. Plein phare sur le stand Technoglobe cette fois, où entre 2 chorégraphies de mini-robots, la société française nous a fait la démonstration de ses produits high-tech actuels et à venir. Les semelles chauffantes Bluetooth par exemple. Après avoir ajusté la température via votre smartphone, vous n'avez qu'à profiter de la chaleur émise sur l'avant du pied et de les recharger après environ 6 heures d'utilisation grâce à une prise USB. La caméra 360 Fly également. Cette petite boule capture une image sur un angle latéral de 360 degrés et vertical de 240 degrés.
idéal pour ne rien manquer de l'action car vous pouvez vous déplacer en temps réel dans l'image. Autant vous dire qu'à moto, les possibilités s'annoncent infinies. Enfin, le système Bike HUD nous a littéralement bluffé. Ce petit écran adaptable vous envoie directement au niveau de l'œil droit toutes sortes d'informations pendant que vous roulez. En vous synchronisant avec votre moto et votre téléphone, vous devriez récupérer la vitesse, les indications GPS, les infos sur les appels et j'en passe. Encore en partie à l'état de prototype, on a vraiment hâte de le découvrir prochainement dans sa version définitive. Chez Ducati, on voulait vous montrer la Monster 1200R. Ok, elle est déjà disponible en concession depuis peu, mais franchement, elle vous fait pas envie avec ses courbes sensuelles et ses belles pièces ? Petit détour par SW Motech où on a croisé l'incontournable Laurent Cochet et on a même essayé son vidéomaton. Ensuite, on a jeté un œil à la pléthore d'accessoires conçus par la marque allemande pour tous les types de motos. Du coup, ça nous a donné plein d'idées pour retourner dans le vidéomaton, mais apparemment, c'était pas possible. On en avait dit qu'une seule prise. Bon on a décidé de filer vers le stand Airborne alors. En plus des traditionnels jets AB, on a eu la surprise de découvrir le Full Ride. Cette intégrale vintage possède un design original, proche des casques de dragster et un intérieur cuir à la finition impeccable. Disponible en uni et en déco, c'est une alternative intéressante aux GPA Pure et autres belles bulites. Même l'humoriste Arnaud de Samer était d'accord avec nous. Bon, de son propre aveu, il n'y connaissait rien en fait. Donc on lui a pas non plus posé de questions sur la nouvelle KTM 690 Duke. De toute façon, elle n'a pas beaucoup changé visuellement et c'est normal. Les modifications les plus importantes concernent son nouveau monocylindre homologué Euro 4 qui offre près de 10% de puissance supplémentaire. En parlant de mono, on a trouvé encore plus sexy sa cousine, la Husqvarna 701 Supermoto. Homologuée route, elle risque de donner des boutons à la maréchaussée avec son tempérament qu'on imagine facilement fun et pousse au crime. On vous avait parlé à Milan des casques SJC. Comme cette marque viendra grossir notre offre en 2016, on voulait aussi vous montrer le Airfat-Jet. Ce jet haut de gamme brille par sa légèreté et son look tranchant. N'étant pas équipé d'un écran solaire interne, il est vendu directement avec un écran clair et un écran fumé. Il possède également une boucle double D ainsi qu'un intérieur très confortable conçu pour mieux insonoriser le casque. Un modèle qui collerait bien avec la nouvelle Yamaha FJR 1300. Dévoilée à Paris, la dernière évolution de la GT japonaise voit ses lignes modernisées et reçoit principalement une 6ème vitesse ainsi qu'un éclairage full LED. Chez Harley, pas d'exclus en vue par contre, mais un barbier professionnel venu spécialement pour l'occasion histoire de chouchouter les hipsters. C'est Christophe, notre caméraman qui en a bien profité, vu que pour moi, c'était techniquement pas possible. Tant qu'à rester dans le monde des barbus, on passe à la BMW Scrambler. Dérivée de la très réussie 90, elle diffère par les accessoires qui l'équipent comme un protège-phare, des plaques numéro, des pneus à crampons et une selle plate. Pas de doute, les chemins, c'est son rayon. Et pour terminer, on a voulu vérifier un truc. On est sur le stand iSide, on est avec Franck Nourri, le boss de Turnbike. T'es vraiment méchant dans la vraie vie ou... Je suis plus con que méchant. D'accord. Petit bras de fer ? Si tu veux. Allez. Tu fais l'arbitre ? Allez, parce que là, ça commence à me saouler déjà là. Allez, 3, 2, 1, go. Ah non. Déconne pas, Valentin. C'est fini ton truc là ? Ouais. Là, un truc qui te ressemble. Bah au moins maintenant on en est sûr.